voilà. Est-ce que tu t'arrêtes de parler quand je te filme ou tu continues? Ah, je parle beaucoup, c'est vrai, mais j'ai une tendance à parler. Bon, bah. Ouais, bon. Ah bon. Non, Ouais. mais moi j'enregistre. Hein. Non, ouais. Bah dis-moi alors, Après, qu'est-ce que tu veux? j'enregistre, je récupère, je découpe, je monte, je diffuse. Voilà. Ouais, ok. C'est mon taf. Mais j'espère que demain j'y suis. Hein. Bah, j'ai filmé 11. Ouais, salut. Il y a encore 2 morceaux sur toi, je crois, Louis. Louis, c'est Louis hein, plutôt que Louis. Oui, Marianne. C'est mon côté. Je suis franco-guatémaltèque. Guatémaltais. Tech, Pastèque, Olmec, Toltec, et voilà. Parce que mes parents sont du Guatemala. Ils sont venus. Ma mère avait 9 ans et demi de plus que mon père. Oui. Et mon père a fait ses études de psychiatrie en France. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je travaille là où mon père a fait ses études de psychiatrie, à Sainte-Anne. Ouais. C'est marrant ça. J'avais écrit à tous les hôpitaux. J'avais écrit à tous les hôpitaux de Paris, parce que je n'avais pas le bac, mais j'avais une expérience dans les hôpitaux. Ouais. Et j'ai écrit à 40 hôpitaux à Paris, et c'est Sainte-Anne qui m'a répondu. Il y a un concours qui se prépare pour agent d'entretien spécialisé. Si vous êtes intéressé, faites votre candidature. Là, je suis venu, ils m'ont accepté. Et ça fait aujourd'hui, hier, ça faisait 24 ans. Donc j'ai fêté mes 24 ans à l'hôpital Sainte-Anne. Hier? Ouais, c'était un amour. Vous avez du champagne ou autre chose ou... Non, machin. Je suis pas théâtral. T'as ramené ton drapeau là? Non, hier t'étais dehors déjà. Mais je suis allé déposer mes affaires. Le soir? Non, hier j'ai déposé mes affaires. Au travail, je travaillais pas. Bah hier on s'est vu. Oui, mais je suis passé au boulot quand même. Ah oui, quand même. J'ai récupéré ma voiture. T'es en train de mobiliser tous les médias là. Non, Bon, je vous laisse. J'ai un courant de pensée, voilà. En tout cas, merci de la précision. Moi, c'est sympa de. Bah ouais, il n'y a pas de hasard. Donc, pour te dire, donc, je suis revenu, voilà, où mon père a fait ses études de psychiatrie, il était psychiatre, enfant de psychiatre, tu vois, maintenant où ça mène. Voilà. Bah, t'aimes bien ton boulot? Ah, mais j'aime bien. Moi, tu bouges régulièrement, c'est que t'apprécies quand même là où tu passes, non? Mais moi, je prends plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Et le jour où, justement, j'aurai plus plaisir à faire ce que je fais, ben, je ferai autre chose. Parce que quand on s'obstine à faire quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on donne plus de sens, c'est là où, entre guillemets, il y a risque de faire des erreurs et de faire de la maltraitance. Surtout dans ton domaine. Ah oui. Il faut penser aussi aux autres. Maintenant, on dit plus patient, on dit usager. Alors, bientôt client. Usager, c'est comme quand tu prends les transports en commun. Voilà. On prend un petit peu l'hôpital. Aujourd'hui, les gens aujourd'hui, ils consomment des soins, ils sont là, ils attendent, ils veulent plus attendre. Justement, ils viennent, ils veulent plus attendre, ils veulent ça et pas autre chose. Et quand ça leur correspond plus, eh ben, ils portent plainte ou ils vont faire des surconsultations, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 10 médecins traitants. Au final, à force de chercher, on trouve un truc. Même une bricole. Et après, les hypochondriaques, ils sont certains d'avoir raison, quoi. Mais véritablement, on dit, on en a les bons. Hein. Véritablement, vous regardez la fiche des patients, vous dites plus patient, vous dites usager. Aujourd'hui, on dit des usagers, on dit la maison des usagers, justement. Ça date de quand, ça? La commission des usagers. Ça date de quand, cette transition? On va dire une bonne dizaine d'années déjà. Donc c'est du politique. Aujourd'hui, on peut dire un patient, un client. Ouais. Un clientélisme. Ouais. Donc tu peux accepter de pourboire. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Vous mettez une petite corbeille des fois pour les pièces? Non, mais il y a certaines familles de patients qui donnent pour l'équipe. Il y a un peu commun, des fois ça existe. Hein. J'ai pas demandé hier, il y a une nouvelle manifestation qui est prévue aussi pour l'hôpital public Alors l'année autre. Non, je crois qu'il je crois que la RATP a appelé les transports un mardi noir ou un lundi noir. Mais là pour lundi il y a RATP. Ouais, c'est ça. Pour la grève apparemment il y a aussi une manif. Ouais, mais les hospitaliers c'est encore dans 2 mois, tu sais, le temps. 2 mois. Je sais pas, tu sais, nous on met du temps à se mobiliser. C'est toi qui me dis tout à l'heure ou quelqu'un d'autre, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu 1 mois et demi, même 2 mois pour la RATP, les transports, et les gens sont fatigués, ça va revenir. Ils vont revenir. En fait, c'est un changement de tactique, de stratégie, on va dire. C'est qu'aujourd'hui, la grève reconductible et limitée, malencontreusement, elle ne fonctionne pas beaucoup. Pourquoi? Parce que depuis Sarkozy, depuis 2017, en fait, Sarkozy a fait en sorte qu'il y a un service minimum. Un service minimum. Donc du coup, ça casse les grèves et aussi il y a des stratégies de casseurs de grève. La RATP, elle a un groupe de conducteurs, de machinistes qu'elle paye, qu'elle rétribue. D'ailleurs, la SNCF, elle a donné des primes pour ceux qui n'étaient pas grévistes. Du coup, alors aujourd'hui, la grève reconductible illimitée, elle ne fonctionne pas.
Aujourd'hui, maintenant, c'est plus des grèves spontanées et ponctuelles. Enfin, clac. Parce que c'est un coût, hein, voilà. C'est un sacrifice. Et voilà. Par contre, la maison de la radio, hein, Radio France, est en grève depuis le 5 décembre. Et on n'en parle pas, ça gêne personne, ils prennent en otage les auditeurs, pareil, et on n'en parle pas. Parce que c'est pas quand même des journalistes qui vont critiquer d'autres journalistes, surtout quand ça font partie de Radio France. Et là on dit pas, oh là là, c'est des jusqu'au-boutistes, on dit pas c'est du jusqu'au-boutiste, tu vois. On va dire, ouais, vous prenez en otage, ouais, vous êtes des jusqu'au-boutistes. On le dit pas, tu vois. Sur France Info, ils sont pas assez saignants. On a déjà vu les policiers manifester, mais les journalistes, non. Non, ils ne manifestent pas. Les policiers, ils ont manifesté, ils étaient 10 000. Alors moi, ça m'a fait rire parce qu'en fait, ils manifestent et, pour leur retraite, pour une meilleure condition de travail. Parce que nous aussi, entre guillemets, on revendique pour tout le monde. Et pas que pour eux, ils l'ont fait que pour eux-mêmes. Donc voilà quoi. Mais aujourd'hui, la République, elle ne tient, enfin, la République, pas la démocratie. La République, elle ne tient que grâce aux forces de l'ordre. Aujourd'hui. Voilà. Merci Lucie. Je t'en prie. Je vais aller voir le monsieur qui chante derrière moi, je crois.